Aujourd'hui, nous mettons en lumière l'association Emmaüs, une structure qui existe depuis plus de 70 ans et qui aide les personnes en difficulté. Nous allons découvrir le quotidien de Pascale Coiffard, présidente d'Emmaüs Paray-le-Monial, et qui est présente sur notre plateau. Bonjour Pascale Coiffard. Bonjour. On sait que vous êtes présidente d'Emmaüs Paray-le-Monial. Comment avez-vous eu ce poste ? Alors le poste de président, c'est une élection. On commence déjà par faire une assemblée générale. Dans cette assemblée générale, il y a tous les bénévoles et ils élisent 12 personnes qui font partie d'un conseil d'administration. Et après, dans ce conseil d'administration, on élit un président ou une présidente, vice-président, un trésorier et un secrétaire ou une secrétaire. On sait qu'être présidente, c'est beaucoup de responsabilités. Quelles sont les vôtres ? C'est un petit peu tout. Alors maintenant, on a la chance d'avoir une responsable de site, ce qui fait que ça nous soulage. Mais après, par exemple, tout ce qui est signature, c'est moi qui dois le faire. J'engage toute ma responsabilité. Pour moi, je suis une simple bénévole comme les autres. J'ai accepté une responsabilité, mais pour moi, je suis une bénévole. On sait que vous avez des bénévoles et des salariés sous votre responsabilité. Comment les choisissez-vous ? Alors les salariés, on fait des entretiens d'embauche comme dans toute entreprise. Et les bénévoles, c'est eux qui viennent de leur propre gré et on peut difficilement ne pas accepter quelqu'un. On peut refuser quand on voit un petit peu d'incompatibilité d'humeur. Enfin bon, on demande toujours aux bénévoles d'être un mois dans notre association avant de définitivement dire « Ok, je continue ». Mais c'est pas nous qui les choisissons, on choisit que les employés. On sait que vous aidez les personnes en difficulté financière. Recevez-vous beaucoup de demandes ? Oui, on reçoit pas mal de demandes, mais à mon goût, j'aimerais en avoir encore plus. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus des demandes que je vous ai expliquées, on fait beaucoup de drive. C'est-à-dire que les assistantes sociales nous envoient aussi des dossiers et on fait un petit peu comme les restos du cœur. On fait des drives que vous devez connaître, que vos mamans doivent certainement faire. Mais j'aimerais qu'on en fasse plus. Pas encore suffisamment à mon goût. On sait qu'être présidente demande beaucoup de temps. Comment s'agit votre journée ? Alors, je ne suis pas tous les jours à Emmaüs, surtout depuis qu'on a une responsable de site. On travaille beaucoup avec Valérie. On se téléphone, on s'envoie des messages. Dès qu'elle a une question, des besoins, elle m'appelle ou elle m'envoie des messages. Et puis, il y a aussi une question de confiance. Puis, il y a aussi tous ces anciens bénévoles qui sont là et puis qui aiment bien, enfin, tous les anciens et même les nouveaux, mais on travaille tous en communauté. J'aime dire que je suis une bénévole parmi tant d'autres. Je n'ai pas l'impression et je refuse de me sentir supérieure à tous les bénévoles. Vous avez bien dit que vous étiez des fois pas présente à Emmaüs. Est-ce que ça veut dire que vous allez vers d'autres Emmaüs, d'autres France ? Alors on a de toute façon des réunions de région où on se retrouve tous les Emmaüs de la région Bourgogne-Franche-Comté ensemble, 3-4 fois par an minimum. Ça nous permet de nous rencontrer. On a aussi des rencontres nationales si on veut. On ne vit pas dans notre monde seul. C'est vraiment une grande communauté Emmaüs. Nous avons vu sur votre site internet les différentes sortes d'objets que vous vendez. Recevez-vous beaucoup de dons d'objets dans une journée ? Ah oui, les hommes font plusieurs déménagements par jour, partent avec le camion, vont chercher des meubles plusieurs fois par jour. On a vraiment beaucoup de choses. Oui. Vous vendez beaucoup d'objets. Combien rapporte-t-il à l'association par mois ? C'est un petit peu difficile à dire parce que déjà tous les objets ont tous un prix. Je vais vous dire un truc idiot. Une petite cuillère, ça vaut 10 centimes. Un verre, ça vaut 30 centimes. Un pantalon, ça vaut 1 euro. Et c'est très fluctuant parce que ça dépend des gens qu'on a. On fait des fois des très belles ventes et puis d'autres fois un petit peu moins. Mais c'est un peu difficile de vous dire par mois parce que c'est fluctuant. On sait qu'avec cet argent, vous aidez diverses personnes. Quel est le profil de ces personnes ? C'est toujours des gens en difficulté qui n'ont pas suffisamment de revenus. On a beaucoup de familles. Moi, ce que j'aimerais voir arriver, parce que je sais qu'on est dans une région où les retraités ont des petits revenus, j'aimerais bien voir arriver des gens comme ça qui demandent, mais le problème, c'est qu'il faut passer par une assistante sociale. Et les gens ont beaucoup d'honneur, et du coup, quelquefois, ils ne veulent pas. Je vais vous donner un exemple. Un jour de vente, il y avait un monsieur qui avait laissé ses lunettes sur un de nos stands, et puis au bout d'un moment, il vient, il dit « Ah, mais j'ai perdu mes lunettes ». Et mes collègues voyaient les lunettes, et lui disent « Mais monsieur, vous avez vu dans les taxes sont vos lunettes ?» Oui, mais j'ai pas les moyens de changer mes lunettes. Eh bien, écoutez, nous, on peut vous payer vos lunettes. Allez voir une assistante sociale et puis faites un dossier et on vous payera vos lunettes. Et le monsieur nous a répondu non. Je n'irai pas voir une assistante sociale. Donc ça, c'est bien dommage et j'aimerais bien qu'on arrive à toucher des gens qui osent aller demander. Il faut oser demander. C'est pas grave d'aller demander. On sait que voir des personnes en difficulté est parfois difficile. Vous font-ils de la peine ? Ah bah oui, beaucoup. L'histoire que je viens de vous raconter de ce monsieur, c'est compliqué. C'est aussi compliqué quand on voit tous ces jeunes en difficulté. Évidemment que ça nous fait de la peine. On essaye de faire un maximum. Est-ce qu'aider des personnes en difficulté impacte parfois votre vie privée ? Bien sûr, parce qu'il y a des soirs, quand on a vu des choses un peu compliquées, des personnes qui nous ont fait de la peine, bah oui, on ne dort pas toujours tranquille. Comme on est plusieurs à choisir, il y a des gens qui peuvent dire bah non,
non, moi je suis pas d'accord de donner tant que ça, donc on va donner moins. Et puis nous, dans notre fonds, on aurait aimé donner plus. Donc oui, il y a des jours c'est compliqué. Je remercie notre invité Pascal Coiffard. Et si nos auditeurs et nos auditrices souhaitent en savoir plus sur l'association Emmaüs Paray Le Monial, voici l'adresse emmaüs-paray.fr. Vous pouvez aussi leur envoyer un mail sur emmaüs71600@orange.fr.